Et en religion, avant de boucler cette édition du journal, Floribert Boana-Thui, assassiné en 2007 à Goma pour avoir refusé la corruption afin de faire passer des produits alimentaires avariés en provenance du Rwanda, est élevé au rang des bienheureux par l'Église catholique lors d'une messe à la basilique Saint-Paul hors les murs organisée dimanche 15 juin à Rome en Italie. Selon les décrets des béatifications signés par le pape Léon XV, les bienheureux Floribert Boana-Thui sera désormais commémoré le 8 juillet de l'année. Il fut tué en 2007 à l'âge de 26 ans dans l'exercice de ses fonctions. En novembre 2024, le pape François l'avait reconnu comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. La cérémonie à laquelle assistait une importante délégation congolaise comprenait des membres de la curie, des autorités politico-administratives et des fidèles catholiques de l'RDC. Des précisions avec le ministre Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui a conduit aussi une délégation des officiels congolais. Le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire les déplacements de Rome à côté de sa communauté Sant'Egidio, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe des béatifications qui vient reconnaître un parcours, reconnaître un engagement. 26 ans, on aurait pu facilement céder au piège de la corruption. 26 ans, on aurait pu s'y préserver. Mais le choix qu'il avait fait de préserver la vie des autres en adoptant une posture ferme contre la corruption, je pense qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel qui doit enseigner les jeunes, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes à travers le monde. Et donc pour nous, en tant que compatriotes de Floribert, nous sommes honorés d'être témoins de cette cérémonie de béatification. C'est justement tous ces contextes qui rentrent en compte parce que la cérémonie de ce jour a tourné à une forme de solidarité et des appels pour le retour de la paix pour cette partie de la République démocratique du Congo où Floribert servait. Il voulait le bien, il ne voulait pas que cette population puisse mourir d'empoisonnement, des produits importés, mais aujourd'hui, l'empoisonnement, c'est la guerre. Et donc c'est aussi une occasion pour nous de voir que le monde est solidaire, qui vient rencontrer la détermination du président de la République et du gouvernement à œuvrer pour le retour de la paix que nous voulons durable et définitive dans cette partie du pays. Le mot que nous pouvons donner à cette jeunesse, c'est d'abord des mots d'espoir. Des mots d'espoir en l'action que nous portons pour le retour de la paix, mais aussi des mots pour dire que voici un exemple, un modèle d'intégrité, un modèle d'engagement en faveur des autres, dans un monde qui est pratiquement en perdition. Je crois qu'aujourd'hui, les messages que nous pouvons passer à nos populations du Nord Kivu, à nos populations du Sud Kivu, mais aussi à toutes les populations de la République démocratique du Congo, c'est un message de voir qu'un jeune, comme le disait tout à l'heure un prêtre, peut être aussi un modèle d'inspiration, non pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les vieux. Je pense que c'est important pour nous de regarder cette symbolique et de continuer à croire et à servir notre pays. De toute façon, vous connaissez les degrés d'engagement du gouvernement lorsqu'il s'agit de toutes ces questions qui touchent notamment à nos rapports avec l'Église catholique. Nous avons une grande communauté au sein du gouvernement, au sein de toutes les institutions, les Sénats, l'Assemblée nationale, nous serons sensibles sur le sujet. Mais je voudrais que ma collègue de droits humains puisse s'exprimer en Swahili pour tous les enfants de Goma et tous les enfants de Bukavu qui doivent considérer directement Floribert comme un modèle, non pas seulement pour eux, mais aussi pour tous les enfants de la République démocratique du Congo.